Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'intraveineuse. Donc, qu'est-ce que c'est l'intraveineuse? C'est une petite aiguille qu'on introduit dans l'avant-bras principalement, parfois sur le dessus de la main avec un papillon, qui est relié avec un petit tube en plastique, qui est relié avec une poche de soluté. Le soluté peut être composé d'un sérum physiologique ou de sucre ou autre. C'est vraiment médecins, infirmières qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent administrer dans votre corps. Évidemment, ce petit liquide-là va goutte à goutte aller dans votre système. Donc, encore là, le débit va être ajusté par eux. Pourquoi qu'on utiliserait une perfusion intraveineuse lors de l'accouchement? Il y a quelques raisons. Premièrement, d'emblée, certaines infirmières et certains parents vont donner leur bras, accepter l'intraveineuse juste parce que ça fait partie de la routine. Parfois, l'infirmière va mentionner que c'est pour avoir une veine ouverte, au cas où que. Donc, s'il arriverait une urgence, qu'il y aurait déjà, la veine, elle serait déjà ouverte. Ça peut être aussi parce que vous prévoyez avoir une épidurale ou sein. Tout ça fait en sorte qu'obligatoirement, vous allez avoir besoin de la perfusion. Ça peut être aussi parce que vous vous hydratez pas assez. Donc, manque d'hydratation. Donc, on va vouloir vous hydrater et vous soutenir aussi avec un peu de calories avec le sucre que vous mangez pas non plus. Ou parce que vous vomissez tellement, rien rentre, tout vomit. Donc, encore là, manque d'hydratation et aussi un risque de faire des chutes de tension aussi. Donc, on voudrait augmenter votre liquide pour que vous ne faites pas des chutes de tension. Ça, c'est à peu près les raisons principales pourquoi on aurait une perfusion. L'avantage, bon, je l'ai un petit peu nommé, là, les avantages, c'est vraiment pour vous réhydrater, pour vous donner un petit peu de calories, puis pour ne pas faire de chute de pression. Puis administrer des médicaments aussi. Personnellement, c'est juste ça. Les désavantages, évidemment, vous allez avoir moins de mobilité. Donc, traîner votre poteau de saleté dans la chambre ou dans le corridor, c'est moins pratique. Vous voulez aller dans le bain. Encore là, gardez le bras dans les airs ou sur le bord pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre. C'est toujours pas pratique. L'autre chose aussi, c'est très inconfortable, surtout quand il est dans l'avant-bras. Quand on plie, c'est pas cool. Pas cool. Fait que quand on prend bébé aussi, à la fin, hein, lorsqu'on vient pour allaiter, tout ça, il y a encore l'intraveineuse, l'aiguille qui est dans le bras, puis c'est encore là, pas confortable. Une autre chose aussi, c'est que ça pourrait amener une trop grande part de liquide dans votre corps et vous créer des édemes, de l'édème. Et aussi, par bébé aussi va gonfler aussi avant qu'il accouche. Inquiétez-vous pas, pour passer, ça va passer quand même. Sauf par contre, ça va faire une perte de poids beaucoup plus rapide. Donc là, ça crée beaucoup plus de stress. Des fois, le bébé peut moins boire, ça peut retarder un peu l'allaitement aussi, la montée laiteuse. Il y a quelques études qui ont montré ces effets indésirables quand il y a une euh, concentration de liquide dans le corps. Ça peut aussi retarder l'accouchement dans le sens où que si vous n'allez pas évacuer tout ce liquide qui rentre dans votre corps, ben, la vessie va gonfler et ça bloque un peu le passage de bébé dans le col. Donc, c'est pour ça que parfois, lorsqu'on a une intraveineuse, euh, on va vider la vessie manuellement. Donc, c'est pas cool non plus, ça non plus. Donc, très important d'aller aux toilettes hein, pour évacuer tout ce liquide. Donc, si vous prévoyez pas d'avoir l'épidurale d'emblée, si votre grossesse s'est bien déroulée, l'accouchement se déroule, le travail se déroule normalement
en théorie, vous n'avez pas besoin euh, de cette perfusion-là, de ce soluté-là. Même l'OMS ne le préconise pas. Même la SOCG non plus. Donc, c'est des organismes qui ont vraiment démontré que d'emblée, on n'en a pas besoin. On en a besoin seulement dans des cas précis. Et évidemment, si une infirmière vous dit vraiment qu'elle a peur de ne pas trouver votre veine lors d'une urgence, pour moi, ça, c'est pas une bonne raison de prendre une soluté par peur d'une urgence qu'on n'est pas capable de trouver votre veine. Écoutez, je veux dire, lorsqu'on arrive en ambulance, là, vous n'avez pas un soluté à la maison, là, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, là. On va trouver un bon personnel qui va trouver votre veine si vous avez vraiment besoin. Donc, cette raison-là, pour moi, elle n'est pas valable. Et je l'entends souvent par les infirmières, malheureusement, que c'est comme en urgence. C'est une urgence. Il y a du personnel formé qui va réussir à trouver votre veine. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Et c'est très rare en général, ça arrive, mais c'est rare que pendant que vous êtes à l'hôpital, qu'il y a une urgence qu'il faut, ça arrive, mais on a le personnel. Il y a le personnel. Donc, ça, c'est principalement pour ça. Évidemment, si vous accouchez avec en maison de naissance, oui, ça arrive des fois que les sages-femmes font aussi perfusion. Encore là, c'est pour les mêmes raisons, mais plus principalement, ils voient qu'il y a une tension au niveau artériel qui est problématique ou qui veulent vraiment s'assurer d'une bonne hydratation. Puis un médicament, encore là, à, à ingérer, à administrer. Donc, c'est ça. Puis si vous accouchez à la maison, bien évidemment, vous n'avez pas besoin. Ben, vous n'avez pas, en général. Donc, c'est un petit peu ça pour la perfusion. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous voulez avoir des cas vécus, qu'est-ce qu'on répond à l'infirmière qui insiste? Parce que quand vous allez faire votre plan de naissance, c'est un des points. Hein, est-ce que oui ou non, vous voulez le soluté? Ben, si vous donnez d'emblée votre bras, ben, l'infirmière va prendre pour acquis que vous le voulez. Donc, il faut vraiment toujours demander le pourquoi que l'infirmière veut vous le faire. Et d'après sa réponse, vous regardez avec vous si ça file, si ça correspond à vous. Est-ce que c'est OK, oui, j'ai envie parce que oui, ou j'ai envie d'aller vers cette intervention-là, ou non, j'ai pas envie parce que j'ai envie d'avoir mes mouvements, d'être à l'aise, de pas avoir rien parce que vous êtes pas malade, vous accouchez. Donc, mais reste à vous, puis reste aussi à regarder s'il y a une urgence, s'il y a un quelconque, comment dire, quelconque, pas, c'est c'est ça. S'il y a une urgence pendant l'accouchement, évidemment, on est un peu plus flexible de voir, bon, ben, tu sais, s'il faut aller en salle d'op, mais vous avez pas le choix. Vous allez le prendre parce qu'il va vous mettre, vous allez avoir euh, une anesthésie. Donc, c'est toujours à regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous prenez versus qu'est-ce que vous faites. Donc, versus les choix. Il y a toujours des choix qu'on peut utiliser un peu plus naturels, plus... c'est ça, tout dépend avec ce qui se passe. Donc, restez ouvert, ne soyez pas fermés. Les- la perfusion, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle a des bons avantages, elle a des bons inconvénients aussi si vous n'avez pas besoin. Donc, je vais juste redire des avantages, ben, pas des avantages, des alternatives pour pas la prendre si vous n'en avez pas besoin. Évidemment, on s'hydrate, on mange un peu. Donc, des tisanes, un peu d'eau, des fois des raisins glacés, c'est super bon, ça donne un petit sucre, ça rafraîchit. Ça peut être d'autres fruits congelés aussi, ou un jus en glaçon que vous sucez. Ça peut être plein de choses. Demandez à votre doula, votre accompagnante, elle a plein de trucs pour vous garder bien hydraté
lorsque l'accouchement se déroule de façon naturelle, physiologique. Donc, pas besoin. Donc, là-dessus, si vous voulez avoir un petit peu plus, comme je vous dis, un peu plus de conseils personnalisés, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.